Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau jour de vlog. On est le 26 février, il est 9h40. Je sais pas si je vais montrer l'étagère là, non bref. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog, j'ai plus fait de vidéos face cam ces derniers temps. Je suis très fatiguée. Je travaille maintenant un samedi sur deux, enfin j'ai fait qu'un seul samedi mais je vais essayer d'en faire un sur deux pour les besoins de l'entreprise et les besoins de mon compte en banque. Donc je travaille pas mal, j'ai aussi le projet chant qui aussi prend de l'ampleur. Je souffle, j'ai une semaine de vacances là, donc je suis contente, on est déjà mercredi mais bon... J'ai eu quelques jours de vacances déjà, ça m'a permis de pouvoir faire une pièce que vous n'avez pas encore vue et que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va se mettre comme ça, c'est mieux non? Au moins vous êtes pas, on n'est pas à contre-jour. On prend aujourd'hui parce que on va ranger la buanderie puisque c'est une des pièces qu'on a fini je pense, enfin en tout cas 95%. Il reste la plainte d'en dessous à mettre, il reste... de la déco mais c'est des finitions entre guillemets. On a acheté les meubles chez Ikea, je vous ai pas fait de vidéo vlog slash parce que je savais pas quand est-ce qu'elle allait être terminée, je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, j'avais oublié que j'avais mes vacances, oublié d'avoir ces vacances, c'est quand même fort. Donc voilà, on a acheté les meubles chez Ikea, les poignées chez Ikea, le plan de travail chez Brico Cash et je vais vous montrer les meubles à chaussures pareil chez Ikea aussi et voilà, on l'a fini hier, le porte-manteau que vous allez voir aussi chez Ikea. Je suis trop contente, aujourd'hui on va essayer de tout ranger et de tout nettoyer parce que du coup c'est en bordel sans nom, la buanderie en tout cas il n'y a rien dedans. J'ai pas déjeuné, j'ai la dalle. Tout est dans le salon. D'ailleurs, je vais vous faire un big haul Action parce que là, je suis passée chez Action avant de commencer le vlog. Justement pour m'acheter 2-3 trucs puisque le mois dernier, j'étais en no buy challenge. Donc tout le mois, vous essayez de ne rien acheter ou du moins que ce dont vous avez besoin. C'était très dur pour moi, j'étais très frustrée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo normalement face cam, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sera sortie du mois no buy, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai réellement acheté, qu'est-ce que j'ai pas acheté, enfin comment en tout cas j'ai procédé tout ce mois-là. Ce mois-ci, le mois de février, c'était pas un mois de no buy donc j'en ai profité, j'ai pas fait des excès non plus. Mais du coup, quand j'avais envie de quelque chose, je me privais pas. Le mois prochain, je vais réessayer de le faire puisque l'objectif c'est au fur et à mesure de se rendre compte qu'on achète des choses qui ne sont pas utiles. Et franchement, il y a des choses, des fois, j'achète. Bah là, je sais, à Action, j'ai acheté des trucs, je me dis, mais je reviens et je me dis, mais Julia, t'as pas compris le système en fait du no buy challenge. Tu te rends compte qu'il y a des choses dont tu n'as pas besoin. Et là, j'ai acheté des trucs dont j'avais pas besoin. Peut-être, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Je parle avec Clément aussi. J'ai fait mes ongles, je suis trop contente depuis. Je fais que. Je tape de partout. Je fais que taper stressé. Bref, on va faire un haul Action. Et après, je vous fais le buanderie tour slash rangement slash tout ça. Parce que là, mon salon, c'est pas possible. Hein. J'ai tout ramené, mais j'ai pas trié par catégorie. Donc, je vais prendre ce qui vient parce que sinon, on s'en sortira jamais. J'ai racheté un embout de chargeur comme ça pour une enceinte. On a une enceinte qu'on peut transporter. Et en fait, on n'a pas d'embout USB puisqu'on a tous les deux des iPhones. Et c'est chiant. J'ai repris 4 masques. C'est des nouveaux masques que j'avais vus sur l'application qui n'étaient pas encore sortis. Et du coup, j'ai pris un de chaque. J'ai pris fraise, cacao, avocat et mangue. Donc voilà, trop contente. J'ai pris des stylos, pas très intéressant. De la lessive pour remplir ma lessive de buanderie parce que j'ai repris une serpillière, ça sert toujours. J'ai pris ça parce que ma soeur a adopté un chiot. Et quand elle vient à la maison, la petite, bah, j'aime bien avoir ça pour quand elle promène, au moins la sagamelle d'eau pour pouvoir la transporter. Et elle est venue quand? Elle est venue avant-hier, elle me l'a laissé l'après-midi parce que bah, elle travaille et que je lui ai dit moi j'ai un jardin, ça me dérange pas de l'avoir aussi avec moi. Et au moins ça m'occupe mes après-midi, ça me fait du bien et tout, en bref vous avez compris. Et on est parti promener et Pusher c'est un bébé encore donc elle a eu très vite chaud et très vite soif. Et c'est vrai que ma gourde, bah, je pouvais pas lui donner à boire à part comme ça. Donc je me suis dit j'ai acheté ça, ma soeur elle-même et elle la prend à chaque fois qu'on va la promener. Donc je me suis dit je vais prendre ça, comme ça au moins si elle vient chez Tati, elle aura sa gourde, elle fera son truc. J'ai pris ça et ça pour la buanderie, j'ai pris un diffuseur et une bougie, j'avais pas vu que c'était rose et comme ça j'aurais dû prendre tout rose. Mais ça sent la vanille, ça sent trop bon. Et ça sent rien de spécial. C'est juste qu'il y avait des petites pierres dedans donc je trouvais ça trop mignon. J'ai pris ça pour mettre dans les tiroirs de la buanderie. On va beaucoup entendre buanderie aujourd'hui. Pour que ça évite d'abîmer les fonds de tiroirs et que ça évite que les trucs y glissent. Donc trop bien, j'avais mis ça dans ma coiffeuse aussi, c'était trop bien. En produit de entretien, j'ai pris un nettoyant pour cuisine parce que j'arrive pas à nettoyer mon four et mon micro-ondes. À chaque fois ça fait des traces ou des traces de gras. Donc j'ai acheté un truc exprès pour la cuisine. Bon c'est fabuleux ça, je sais pas si c'est que ça vaut. Mais je vais voir si ça fonctionne vraiment. Parce que franchement ça me saoule, il y a toujours des traces et tout. Et j'ai acheté du vinaigre pour nettoyer pour les chats et même pour nettoyer des trucs qu'on n'arrive pas à nettoyer. Moi je crains l'odeur mais mon homme il craint pas. J'ai pris des éponges, une Scrub Daddy, enfin une fausse Scrub Daddy, j'aimerais bien essayer parce qu'elle coûtait à peu près 3 fois moins cher. Donc elle coûtait 89 centimes je crois et la vraie coûte 2 €. Donc hâte de tester. J'adore moi pour nettoyer le sol quand on peint, là j'ai repeint toute la buanderie hier et avant-hier. Bah forcément je fais des taches de peinture par terre parce que je couvre pas spécialement, j'ai couvert tous les meubles mais j'ai pas couvert le sol et ça avec de l'eau chaude, génial. Ça enlève toutes les traces de peinture, mon sol est nickel. Des éponges classiques parce qu'on en a toujours besoin, des lingettes anti-décoloration, quelques que j'ai acheté
Des Red Bull pour ma petite soeur quand elle vient, parce que du coup ben, quand elle va chercher le chien, elle aime bien avoir sa petite Red Bull. J'ai pris quoi? J'ai pris un gros plaid parce qu'on a un lit king size et on a que des petits plaids du coup, donc j'en ai pris un 200 par 220, trop contente. Parce que pareil, quand je nettoie le sol, j'en ai marre de prendre des trucs, des petits bols et tout, c'est la merde, donc je vais mettre ça. Beaucoup plus simple pour nettoyer le sol. Ça je sais pas si je vous l'ai montré, je crois pas. J'ai pris une grosse boîte à outils parce que moi la mienne que j'ai, que ma mère m'avait offerte il y a longtemps quand j'ai déménagé dans mon appartement je crois, pour avoir toujours un kit de tournevis, enfin je sais pas, genre cruciforme, plat, les trucs basiques quoi, avec des pinces, des mètres et tout ce qui s'ensuit. Et comment dire qu'elle a pas très bien vécu, en fait quand on l'ouvrait elle avait des petits trucs pour poser les tournevis machin. Sauf que tout s'est arraché à force que tout le monde s'en servait et tout. Donc là j'en ai acheté une grosse, comme ça j'ai pu tout ranger, il y en a plein de compartiments. Bon il n'y a que au fond, il n'y a pas de compartiment. Et j'ai pris 2 cadres, j'ai pris 2 fois les mêmes, hein. C'est 2 fois les mêmes, c'est 2 fois comme ça pour la buanderie aussi, parce que le plan de travail il est en couleur bois comme ça, mais c'est pas du tout le même bois. Donc je me tâte à voir si ça choque. J'attends que mon homme il viendra pour les poser vite fait pour voir si ça choque. Si ça choque, bah j'irai les changer, je les prendrai noirs je pense. Ouais, je pense que je les prendrai noirs. Mais j'en ai pris 2, c'est juste l'affiche qui change à l'intérieur, mais globalement c'est la même chose quoi. Et voilà, donc j'en ai eu pour un petit mouton, n'est-ce pas? Mais bon après c'est que des trucs utiles, enfin sauf ça à la limite, les masques. Bon le plaid j'avoue c'est pas très utile. Mais le reste voilà, le plaid de toute façon j'avais tout un ensemble rose que j'avais acheté pour mon ancien appart et je vais le vendre je pense parce que dans un objectif lointain, dans un avenir lointain, je sais pas comment on dit, on aimerait changer de canapé et on aimerait le prendre un peu beige, pas gris. Donc enfin, déjà rose ça ira pas très bien, donc il faut que je fasse un peu le tri dans, même si je les ai pas de suite au moins ça me permet de les vendre. Puis il ira en particulier sur le lit, donc ça ira parfaitement avec les couleurs de la chambre. Et celui que j'ai déjà de cette couleur là je vais le garder pour les chats sur le fauteuil de lecture que j'ai, parce que ma mamie Shelby elle va toujours sur ce plaid là, et elle va toujours sur ce coussin là, enfin sur le coussin de lecture. Je vais faire ce haul sur TikTok et après je vais vous montrer la buanderie d'abord parce que je vais faire le haul dans la buanderie. Si j'ai des photos du avant je vous les mettrai, mais je pense que putain ça résonne par contre. Je pense que ceux qui ont suivi en tout cas les aménagements de la maison, vous avez déjà vu à quoi ressemble la buanderie. Là c'est un autre monde, franchement j'ai l'impression que je vis dans Pinterest. C'est juste le sol qui me dérange, mais on va le refaire d'ici quelques mois je pense. On attend un petit peu les fonds parce que là et voilà, donc je vous laisse avec ma magnifique buanderie que j'adore, que j'ai pris l'idée sur Pinterest évidemment. Voilà ma magnifique buanderie slash entrée, puisque on rentre par ici. Donc tous les gens qui rentrent chez nous rentrent par ici. Là j'ai pas du tout fait attention à la peinture, ni sur la fenêtre ni sur les plaintes, puisque les plaintes vont sauter quand on fera le sol. Et la fenêtre on a pour objectif de les changer toutes. Donc j'ai pas spécialement été très vigilante. Par contre c'est très flou là, pourquoi c'est très flou comme ça? Donc j'ai pas pour objectif de faire attention à ça pour l'instant, puisque ça sera changé dans l'avenir. C'est magnifique, voilà. Donc comme je vous disais, tout vient de chez Ikea sauf le plan de travail. Ça aussi ça vient de chez Ikea. L'objectif ça serait d'en acheter une autre plus petite de planche pour pouvoir la mettre au-dessus, que ça fasse un raccord et que ça fasse plus joli. Mais pour l'instant on va laisser comme ça ira très très bien. Et comme je vous l'ai dit, le sol avec du joli parquet là ça peut être super beau comme à l'appartement. On a tout monté et là l'objectif c'est de tout ranger. J'ai pris tiroir plus porte. Là c'est pareil, ça va être changé quand il y aura le sol. J'ai pris 2 tiroirs parce que c'est quand même plus simple en termes de rangement. Pareil, un petit tiroir et une porte ici aussi. Et là on a pris un truc pour les bouteilles, un truc comme ça là, voilà. Comme ça moi c'était parce qu'il nous fallait un petit, parce qu'on voulait que ça clôture propre, qu'on n'ait pas besoin de faire un retour parce que si j'avais eu juste la machine à laver, ça aurait été pas beau de rentrer sur la machine, et en plus la machine ne touche pas, donc il aurait fallu faire un retour. Donc un retour par exemple avec le plan de travail, donc déjà ça nous aurait coûté 3 fois plus cher, et en plus ça aurait peut-être pas été super beau. Donc on a pris un 20 cm, enfin c'est un 15 ou un 20 j'ai pu, pour que justement ça fasse le retour propre et qu'on n'ait pas à reprendre avec le plan de travail quoi que ce soit. Là on a acheté un sticker, on va le coller dans la journée, et franchement trop contente. Il ne manque que la plainte, on l'a acheté mais on l'a pas fixé encore. Hier je voulais surtout que mon homme il finisse, enfin qu'on finisse de tout fixer pour que je puisse ranger aujourd'hui, et je suis trop contente. En plus j'ai une super fenêtre ici, donc j'ai une super vue, je suis trop contente. J'ai là la place, c'est un truc de ouf. La taille du plan de travail c'est une dinguerie, genre vraiment. Je sais pas à quoi il va servir parce que je sais pas ce que je mets dessus, mais et je suis trop contente. Ce qui me gêne un peu c'est qu'on voit beaucoup la machine à laver quand on rentre, et pour une entrée c'est pas ouf, mais franchement ça a de la gueule. Ça veut dire que quand vous rentrez chez moi vous voyez ça. Alors attendez, je vais prendre mes pantoufles parce que du coup je les ai enlevées pour pas que ça fasse de bruit. Vous rentrez, il y a la porte d'entrée, donc là je suis face à la porte d'entrée, enfin dos à la porte d'entrée. Et quand on rentre ça fait ça, je vous montre pas trop parce que j'ai la fenêtre là. En gros l'entrée ça donne ça, donc franchement c'est grave beau. Ça aura plus de gueule quand il y aura le plan de travail ici. Quasiment toutes les idées que j'ai pour la maison je les prends sur Pinterest ou sur TikTok ou sur internet
d'autres personnes qui ont déjà fait ça chez eux. Donc franchement, enfin chez elles, franchement je suis beaucoup trop contente de tout ranger. Parce que franchement, faut que je monte le salon. Attendez les gars, ici. Faut que je monte le salon parce que... En fait j'ai l'impression que chaque fois que je vous prends c'est parce que c'est le bordel chez moi. Franchement les gars, j'ai fait zéro effort. Il y a 50 plaids, là c'est le bordel parce que du coup on était en travaux. Et tout ça, ça va dans la buanderie. C'est à dire que tout à l'heure il y aura plus ça et il y aura plus ça normalement. Ça c'est l'étape que j'hésite à vendre. Je sais pas trop quoi en faire encore, mais bon bref on verra. Et j'ai ma coiffeuse juste ici qu'il faut que je mette à vendre incessamment sous peu. Et il faut que je mette une pile là-dedans aussi, ça serait bien parce que là c'est pas possible. J'ai trop hâte. Déjà je vais faire mon haul TikTok sur Action. Et après on va ranger tout ça parce que c'est tout, c'est voilà, trop de bordel, tue le bordel. Donc on va ranger tout ça, ça va être pas mal. Je viens de vider le meuble qu'il y avait dans le salon. Voilà avec quoi on se retrouve. J'ai aussi le air fryer dans la cuisine du coup qu'il faut qu'il rentre quelque part. J'espère que tout va rentrer. Après, pour être honnête, les placards sont quand même relativement profonds. Je pense que je peux rentrer beaucoup de choses. Par contre là du coup j'ai coupé tous les dessus. Bon, ils s'enroulent, mais une fois qu'il y aura des trucs dessus, ils s'enroulent plus. Là il faut tout que je dépoussière parce que c'est resté dans le salon à la vue de tout et de toute la poussière surtout. Donc il faut que je dépoussière tout avant de tout ranger parce que franchement là il y a des trucs, c'est abusé vraiment. Donc je vais tout nettoyer et tout ranger comme je peux. Après les caisses, si je peux les glisser dedans, ça serait génial. La question c'est qu'est-ce qu'on utilise le plus. Après le air fryer, j'aimerais presque le mettre là-dedans s'il rentre. Ça si on veut s'en servir, tac, on sort. Je vais voir si tout le reste rentre déjà parce que j'ai un appareil à raclette, j'ai un truc pour les crêpes, ça je sais pas à quoi ça sert, c'est pour sa machine à yaourt je crois. Donc ouais, je vais voir comment je m'organise. Déjà je vais tout foutre sur le plan de travail pour voir qu'est-ce qu'on a. Et au fur et à mesure je rangerai, je pense. Je ferai ça, je vais tout sortir et je vais voir après. En fait, je sais ce que je vais faire, je vais trier parce qu'on se sert le plus. Genre ça, on s'en sert pas beaucoup. Ça, on s'en sert beaucoup. Je vais mettre tous les petits instruments un peu là. Les petits instruments. Tous les petits trucs. Ça et ça, on s'en sert jamais. Ça, on s'en sert jamais. Enfin, jamais. Et du coup, ce qu'on se sert le moins, peut-être les laisser dans les caisses et les foutre en dessous. Comme ça, je peux tirer les caisses à chaque fois. Bon, de toute façon, je dépoussière tout et je vous montrerai au fur et à mesure parce que sinon, je dois en sortir. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. J'en ai pile deux qui rentrent. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, elle se chevauche presque. Voilà. Ok, parfait. Par contre, je vais chercher le air fryer. Parce que lui, il me tord un petit peu, lui. Ça rentre pas, je chier. Non! Alléluia! Oh putain! Alors ça c'est génial. Ça veut dire que du coup on en a besoin, il est pris juste là, c'est parfait. Là on a robot, machine à café si jamais on a besoin. Je vais mettre, lui j'aimerais le garder pour tout ce qui est lessive et tout si je peux. Pour ranger adoucissant et tout. Comme ça je peux garder tout en placard pour moi. Oh les gars, c'est bien. C'est une dinguerie. Regardez ce que j'ai voulu faire. Parce que je me suis dit, là il y a trop de trucs, il y a trop de petits trucs, je vais tout perdre. Il faudrait que je mette tout dans une caisse. Mais cette caisse, elle rentrera jamais là. Là, elle rentrera jamais, c'est pas possible. Je pourrais pas mettre tout ça et tout ça comme ça. Oh, ça fait trop tout ça. Mais je suis excitée, vous voyez, je sais pas si vous voyez. On met tout ce qui concerne l'appareil à couper là dedans. Comme ça, quand on veut se servir, on prend la caisse, on prend, on sort, on prend tout ce qu'on veut, on remet tout dedans et on range. Regardez, regardez, regardez. Est-ce que vous avez déjà vu plus satisfait? Oh là là, je suis refaite. Oh putain, c'est ça d'être... c'est ça de grandir? D'être trop satisfaite quand on a une buanderie et que tout se range parfaitement bien à l'intérieur? Bordel, allez on continue.
Rajouter le petit panier là, je suis pas sûre d'être très contente du résultat. Mais tout rentre quasiment à la perfection. Vous savez quoi, je vais vous prendre à la main, ce sera plus simple. Rentre à la perfection, franchement c'est trop satisfaisant. Du coup j'ai récupéré une plante que j'avais déjà qui était je sais plus où. Et j'ai mis du coup ce que j'ai acheté ce matin à Action, donc le diffuseur et la bougie. J'aurais dû prendre une bougie rose parce que du coup j'avais pas pensé prendre ça. Et du coup ça va pas trop ensemble, donc on verra. Je sais pas, je suis pas hyper fan pour l'instant. Mais écoutez, ça fait très bien l'affaire. En attendant que j'ai quelque chose de mieux, pour l'instant j'ai fait avec ce que j'avais. Et enfin, ce que j'ai acheté et ce que j'avais. J'ai juste mis du coup les sirops et une bouteille d'alcool qu'on avait en stock. On doit avoir d'autres bouteilles dans le garage, donc il faudra que je joue avec mon homme. La machine à laver, là c'est le tiroir donc. Faire à repasser et des froisseurs. Je m'en suis quasiment jamais servi, mais je me suis dit qu'il fallait une place dans la buanderie, donc on l'a mis là. Enfin, je l'ai mise là. Ici, je vais mettre du coup une caisse que j'ai récupérée blanche avec tout ce qui est pour la lessive, le détachant, le bicarbonate, enfin tout ce qui concerne la lessive. Je vais me garder une étagère ici, comme ça c'est à proximité de la machine à laver. En dessous, on a la crêpière qui est rentrée à un poil de cul, genre vraiment, elle est rentrée à... Vous voyez vraiment, enfin peut-être pas un poil de cul, c'est peut-être abusé, mais je vais peut-être pas vous montrer les finitions parce que c'est pas très beau. On a coupé parce qu'il y avait un tuyau, mais voilà, donc j'ai encore un tout petit peu de place ici si besoin. Ici vous avez déjà vu, mais du coup j'ai mis le robot pâtissier à mon homme, la Dolce Gusto qu'on a en rab au cas où s'il y a du monde qui vient et qui c'est plus simple pour faire des cafés rapidement plutôt que mon homme a une cafetière à grains. Et c'est lui qui doit moudre son grain et tout, du coup c'est un peu long. Ça c'est juste une cafetière en plus quoi. Du coup le robot qui coupe et tout, là je sais pas comment ça s'appelle. Là on a le air fryer qui est, voilà, je pense que vous m'en avez assez entendu parler. Ici c'est le truc le moins satisfaisant, mais c'est là où il y a tous les petits trucs qui traînent tout le temps partout et qu'on sait pas où mettre. Là on a le robot avec les deux petites hélices, enfin les deux petits trucs. Tout ce qui concerne l'appareil à raclette, puisque l'appareil à raclette est en dessous. L'aiguiseur à couteau, le rouleau à pâtisserie qui rentre pas là-bas, dans la cuisine. Le plongeur pour les soupes et je sais plus comment ça s'appelle. Guillotine? Non c'est pas ça, bref. Et là c'est les petites verrines qu'on a pour les fêtes et tout. Donc je les garde à dispo ici parce que dans la cuisine il n'y a pas beaucoup de place. Enfin si il y en a, mais autant les mettre ici. Et ici du coup on a tout ce qui est appareil électroménager autre. Donc on a ici le pareil, c'est le même système que la guillotine. Ici on a le robot. Comment ça s'appelle? Pour faire les jus et tout. Au fond on a tout ce qui concerne café, bouilloire et tout. Là on a appareil à pâte, croque-monsieur et un truc pour la friteuse. D'ailleurs je sais pas où est la friteuse. Et l'appareil à raclette pareil qui rentre pile poil. Et voilà, tout est très bien rangé. Je suis trop satisfaite. Franchement il y a des trucs, franchement je crois que le plus satisfaisant c'est ces deux tiroirs là qui rentrent à ça, vraiment à ça. C'est trop satisfaisant. Faut que je range mes deux boîtes à outils là-bas. Donc d'ailleurs celle-ci qui est foutue que ma mère elle m'avait acheté sur ses discounts. Et du coup j'ai tout rangé là-dedans tout à l'heure. Enfin j'ai rangé vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de compartiments. Donc j'ai juste foutu les petits trucs un peu chiants ici, au cas où si j'ai besoin de trouver. Et là, il va falloir que je range tout le reste parce que c'est à dire que ma cuisine c'est une catastrophe, genre vraiment. Voilà, parce qu'au fur et à mesure je mettais tout ici. Donc voilà, il faut que je range aussi là. Mon salon c'est un peu mieux, il faut juste que je nettoie le meuble du coup et que je le foute dans la salle de bain. Et bref, j'ai encore beaucoup de boulot, mais je pense que je vous récupère après parce que là à mon avis le vlog doit être assez long. Je vous récupère quand j'ai tout rangé parce qu'en même temps il faut que je fasse des TikTok. Donc comme ça je vous laisserai suivre sur mon TikTok, je vous mettrai en barre d'infos. C'est trop beau, je kiffe. J'arrive pas à m'en remettre.